messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette célébration. Nous commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire était d'une famille noble et avant d'entrer dans la vie religieuse, il était le préfet de Rome. Il était un homme riche, vivait dans un grand palais, mais quand il a compris toute la richesse de ce monde ne sert pas, ne donne pas le vrai joie, il a décidé d'entrer, devenir un moine bénédictin. Pas seulement qu'il est devenu moine, et sa résidence, il l'a converti comme le monastère. Et il a fondé 6 autres monastères bénédictines. Et quand il a vu les enfants anglais ont été vendus à Rome comme des esclaves, il est parti en Angleterre pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il a été élu pape, il continuait d'encourager l'Église à devenir missionnaire. Il a envoyé des missionnaires partout en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, partout. Donc, il consacrait aussi à améliorer la liturgie avec les chants. Il collectait des chants, et c'est ce que nous appelons aujourd'hui les chants grégoriens. Donc, Saint Grégoire était un bon pasteur de l'Église qui consacrait sa vie pour annoncer la parole et inviter aussi les fidèles à prier, découvrir la bonté du Seigneur. Frères et sœurs, en commençant notre célébration, rappelons-nous de nos péchés, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, parole vivante du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous rendre libres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui habites en nous pour renouveler nos cœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église. Que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans le siècle des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui n'y livre pas son âme aux idoles. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Gennesaret. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il fut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre réflexion sur la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Hier, nous avons vu comment Saint Paul essayait de réconcilier les divisions dans une même communauté, dans la communauté de Corinthe, les gens qui étaient divisés en disant que d'autres ils appartenaient à Paul, d'autres appartenaient à Apollos. Aujourd'hui, nous voyons Saint Paul dit quelque chose de très important. Tout nous appartient. Ils disent que ce soit Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Donc ainsi, par Christ, nous tous, nous appartenons à Dieu. Donc, Saint Paul dit quelque chose de très important et qui doit nous faire réfléchir. Si on comprend cette parole, nous comprendrons, tout nous appartient, mais tout appartient à Dieu, parce que nous tous, nous appartenons à Dieu. C'est très beau ces paroles de Paul. Dans le passé, pour le peuple juif, le lieu saint, le sanctuaire où Dieu résidait, d'abord c'était l'arche de l'Alliance et la tente où on plaçait l'arche. Donc chaque fois qu'ils déplaçaient pendant ces 40 ans de leur voyage vers la terre promise, il y avait le tente de rencontre. Moïse, il entrait pour rencontrer le Seigneur. Une fois qu'ils se sont établis, David a eu l'idée de construire le temple et ainsi ils ont eu le temple de Jérusalem. Donc désormais, Jérusalem était le centre de leur foi. Le temple de Jérusalem était lieu habité par le Seigneur. Mais le Christ, il vient, il change cette idée. Il dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je reconstruirai. Il parlait bien sûr de son corps, il parlait de la résurrection. Et cette même idée, Saint Paul, plus tard, il va développer. Vous êtes le temple de l'Esprit. Dieu habite en chacun de nous. Donc, nous sommes tous saints. Donc, ces petites choses qui nous donnent orgueil, laissez tomber. Ne soyez pas orgueilleux parce que vous êtes sage, vous êtes intelligent ou bien vous appartenez à tel ou tel groupe parce que vous avez étudié ceci, cela. Non. Notre fierté, c'est que nous tous, nous appartenons au Seigneur. Notre fierté, qu'il y a l'Esprit en chacun de nous. C'est le même Esprit qui habite en moi, qui habite en vous. C'est l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes tous égaux, nous appartenons à même Dieu, donc nous sommes tous des frères et sœurs. Personne n'est plus grand, personne n'est inférieur. Tous pareils, tous égaux au regard du Seigneur. C'est ça que Saint Paul dit aux Corinthiens. Il nous dit encore à nous. Quand on regarde tous ces événements qui passent autour de nous, depuis déjà plusieurs mois maintenant, aux États-Unis, nous voyons ces manifestations, les gens de race noire qui manifestent, qui protestent pour avoir même droit et qu'on les traite également. Bon, ça c'est un exemple, mais des choses pareilles passent partout dans le monde. Même dans une communauté chrétienne, dans les pays chrétiens, tout le monde ne sont pas traités pareil. Saint Paul nous rappelle ceci.
Tout nous appartient et nous tous nous appartenons à Dieu. Et quand on comprend, je vois des personnes, je sais que lui aussi, il a le même esprit de Dieu que moi. Et moi aussi, j'ai le même esprit de Dieu, Esprit Saint. Donc, il faut laisser cet esprit de nous guider et qu'il nous aide à mener notre vie. Et c'est lui qui nous mène vers la sainteté, qui mène nous tous vers le Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous offrons cette messe pour Georges Chamou en communion avec Claudine Chamou et pour Lise Laplante en communion avec Daniel Graton-Boisvert. Exauce notre prière, Seigneur. Permets qu'au jour où nous fêtons Saint Grégoire, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Grégoire, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint,
Éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Luc, Saint Grégoire, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En communion avec vous tous qui suivez cette messe en diffusion directe, reprenons cette prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, à cette heure, te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore, et tout entier, je m'unis à toi. Ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les ainsi par l'enseignement de Christ, pour qu'à l'exemple de Saint Grégoire, la connaissance de ta vérité les fasse vivre dans ton amour. Par Jésus-Christ qui est vivant pour le siècle des siècles. Amen. O salutaris hostia, qui celi pandis hostium, e la primunt hostilia, darobur fe ausilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sin in termino, nobis donet in patria. Amen. Ô victime sanctuaire qui ouvre la porte du ciel, l'ennemi nous pousse au combat, donne-nous la force, apporte-nous le secours. Au Seigneur, un et trois, soit la gloire éternelle, qu'il nous donne la vie sans fin. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton Fils Jésus, don de ton amour pour la vie du monde. Regarde ton Église alors qu'avec foi elle vit et elle proclame dans l'espérance et la joie la bonne nouvelle au troisième millénaire. Renouvelle notre foi en la Sainte Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nourris-nous de ta parole, Jésus notre pain de vie, afin qu'unis à Marie, mère de ton divin Fils et de l'Église, nous portions beaucoup de fruits pour le salut du monde. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta force, afin que nous soyons de fidèles témoins de l'Évangile. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Sanctum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honovitus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Il est si grand, ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau. Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens. Au Père et au Fils qu'il engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. À l'Esprit qui de deux procède soit rendu même louange. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel. Voici le pain de Dieu plein de délices. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion, ta mort et ta résurrection. Donne-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans les plus pauvres des pauvres. Béni soit Jésus-Christ dans les plus pauvres des pauvres. Béni soit l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Amen. La prière au milieu d'une pandémie. Seigneur Jésus, tu as voyagé à travers les villes et les villages pour guérir toutes les maladies.
À ton commandement, les malades étaient guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale du coronavirus. Que nous puissions éprouver ton amour de guérison. Guéris ceux qui sont malades avec le virus. Qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de qualité. Guéris-nous de notre peur. Reste à nos côtés en cette période d'incertitude et de tristesse. Sois avec ceux qui sont morts de virus. Qu'ils soient au repos avec toi dans ta paix éternelle. Sois avec les familles de ceux qui sont malades ou qui sont morts. Sois avec les médecins, les infirmières, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à guérir et aider les personnes touchées. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec la charité et la véritable préoccupation pour le bien-être des gens. Seigneur Jésus, reste avec nous pendant que nous endurons et pleurons. Au lieu de notre anxiété, donne-nous ta paix. Seigneur Jésus, guéris-nous. Amen. Notre-Dame de Ville-Marie, Prie pour nous. Saint Joseph, Prie pour nous. Saint Luc, Prie pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Prie pour nous. Saint Frère André, Prie pour nous. Sainte Marguerite Bourgeois, Prie pour nous. Sainte Marguerite Duville, Prie pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, Prie pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Prie pour nous. Sainte Catherine Tekakwita, Prie pour nous. Saint Grégoire. Prie pour nous. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 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 laudate omnes gentes, laudate Dominum.